L'intelligence artificielle à Kinshasa est exploitée de plusieurs manières. IA na Congo, principalement na Kinshasa, ezo salisama na bandenge belé. Nous voyons déjà sur les réseaux sociaux des vidéos, des courtes vidéos, je dirais, générées par l'intelligence artificielle. La vidéo, c'est pour donner conseils de vie, conseils de santé. La vidéo, c'est pour donner des conseils sexuels. La vidéo, c'est pour nous divertir. Utilisation et intelligence artificielle comme business qui nous. Aujourd'hui, créateur de contenus ébélé va basculer. Comme créateur de contenus intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il gagne derrière? Pour nani changement à tendance, soit il y a une évolution de la technologie, c'est quoi réellement? Bienvenue dans Exprimez-vous d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Vous nous suivez en direct de la radio Afro Diaspora Media Studio Kinshasa. Nous émettons à Vancouver au Canada. Bienvenue une fois de plus. Si vous avez des questions, laissez en commentaire. Commentaire YouTube, j'ai dit bien sûr. Parce que vous allez suivre la vidéo en intégralité sur YouTube. Merci de laisser en commentaire. Je reçois qui? Vous le savez très bien. Il suffit juste de vous le présenter. C'est un créateur de contenu de qualité. Moi, personnellement, je l'ai suivi. Depuis l'époque des blogueurs ici à Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, créateur de contenu et créateur de contenu intelligence artificielle. C'est un jeune qui a de très bonnes qualités, je vous l'assure. Il s'appelle Elva Van. Vous le savez bien sûr, parce que si vous tapez sur Facebook Elva Van, vous verrez un jeune créateur de contenu qui vivifie les chansons quinois. Bansimba Fali Ipupa, la légende, banzembu yaba Ferregola, banzembu yaba Moïse Mbiye. Il apporte une touche un peu différente. Elva Van, que j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour. Je crois que tu es à l'aise ici à Afro Diaspora Media. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est la première fois les télé? Non, c'est pas la première. C'est pas la première fois. Ok, donc déjà télévision, caméra, vous êtes déjà habitué. Je dirais pas habitude, mais souvent je passe. Très bien, merci beaucoup. T'es créateur de contenu aujourd'hui. À l'époque, tu es comme étant qui est blogueur. Vous avez développé comme créateur de contenu très connu sur Facebook, c'est tout. Pour ne pas citer d'autres plateformes ou d'autres réseaux sociaux. Très connu. Pourquoi on changeait de tendance? Parce qu'à l'époque, vous, c'était beaucoup plus post écrit pour blagues, pour des gags. Ouais. La création de contenu intelligence artificielle. Pour un changement de tendance. Bon, d'abord, c'est par rapport à l'évolution de la technologie. Ok. Et avec l'égalité des chances qui arrivent avec l'intelligence artificielle. Okay. Avant, je postais des blagues, des blogs et des vidéos montées de Michael Jackson. Ok. Alors, déjà, les vidéos que je faisais de Michael Jackson, les gens, quand ils regardaient, ils disaient que c'est l'IA. Ok. Alors, je me suis dit, si je peux faire ça sans l'IA, alors si j'essaie avec l'IA, qu'est-ce que ça va donner? J'ai commencé à chercher des formations sur l'IA. Et à l'époque, j'avais trouvé quelqu'un, c'est aussi un gars qui crée des vidéos avec l'IA ici en RDC. Ok. Je lui ai demandé de m'apprendre. Malheureusement, lui, Bakinois, il a refusé. C'est moi qui bouillais, quoi. Ouais, il a refusé. Je me suis dit, je reviendrai plus fort. Je suis barcelonais. Ok. C'est l'an prochain. Et alors, j'ai cherché. Et après qu'il ait refusé ça, bizarrement, Facebook commençait à me proposer des formations. Oui, c'est. Des publicités, des formations. Et je suis tombé sur une publicité là. Je me suis inscrit, j'ai payé et puis j'ai appris un jour. C'était le 27 février de cette année. Ok. J'ai appris le soir. Le matin, j'ai créé un compte TikTok. Et j'ai publié 3 vidéos. 3 vidéos, c'était un compte où je faisais parler les sous-vêtements. Ok. À 12 heures, la vidéo a tourné. Et c'est presque tout le monde. Ça faisait presque 1 million de vues. À peu près. 1 million de vues. Et l'autre, 3 vidéos. Je me suis dit, mais l'IA, c'est quelque chose. En fait, je suis allé me documenter un peu sur les contenus créés par l'IA.
Donc, l'algorithme pousse plus maintenant les vidéos générées par l'intelligence artificielle. Là, c'est sur quel réseau social? TikTok et Facebook. Donc, aujourd'hui, tu viens nous dire, selon ton expérience, les vidéos générées par l'IA sont beaucoup plus poussées par l'algorithme. Oui. Donc, aujourd'hui, si tu crées des vidéos grâce à l'intelligence artificielle, tu auras facilement la visibilité que nos vidéos, telle émission te partagera. Oui, c'est par rapport à l'évolution de la technologie. Et ils veulent pousser l'IA au-delà des limites, en fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit de continuer avec l'IA. Évolution de la technologie, tu as fait une formation, tu t'es embarqué et aujourd'hui, ça évolue. Une question que tu vas répondre ici que les auditeurs ou les téléspectateurs ne vont pas entendre. Est-ce que ça paye? Bien sûr. Combien? La création de contenu, Combien? ça paye. Combien? Entre nous, ils ne vont pas entendre. J'espère que j'ai récemment posté une capture d'écran des Facebook qui venait de me payer via mon compte Robank. Donc, Facebook a payé via... Juste grâce aux vidéos d'intelligence artificielle. Oui, grâce à ça. Grâce à ça. Ce n'est pas, en fait, souvent, selon certains, je dirais même créateurs de contenu, ils disent que les vidéos générées par l'intelligence artificielle et postées sur les réseaux sociaux, l'algorithme, entre guillemets, sanctionne ce genre de vidéos. Est-ce vrai? C'est faux. C'est faux, ils connaissent rien. En vrai, si quelqu'un te dit ça, c'est qu'il ne maîtrise rien du tout. Parce que l'IA est venue changer des choses. Vous voyez? Les gens disent que non, comme tu venais de dire là que non, ça sanctionne. Non, il y a une notice. Quand tu mets, j'espère que quand je peux plus de publier, vous avez une notice sur l'IA. Oui. Donc, quand tu actives cette option, l'algorithme sait que c'est une vidéo générée par l'IA. Et directement, l'algorithme propose plus souvent aux gens qui sont déjà habitués à voir des vidéos IA. Parce que c'est toujours comme ça. Si tu regardes une vidéo, par exemple une vidéo des blagues, jusqu'à la fin, directement, ça comprend que toi, tu es un spectateur qui aime ça. Ok, on te propose encore d'autres vidéos pareilles. D'autres vidéos pareilles, oui. Okay. On te propose, c'est pourquoi vous voyez souvent, tu regardes juste une vidéo, et puis tu vois des vidéos similaires. Donc c'est comme ça, c'est en fait comme ça. Alors, le monde actuellement vit l'intelligence artificielle, l'IA générative. Plus les gens créent des vidéos et postent, plus les vidéos générées par l'IA deviennent virales. Et si tu te lances à générer tes propres vidéos, automatiquement, tu auras la visibilité parce que beaucoup de gens qui créent des vidéos IA ont toujours la visibilité. Si tu regardes les comptes des personnes qui créent des vidéos IA, c'est plus 200 000 en un mois, 100 000 abonnés dans quelques jours. Par exemple, moi-même, j'ai gagné 20 000 abonnés dans le compte que j'avais créé en un jour. 20 000. En un jour, 20K. 20K sur TikTok en un jour, au mois de mars. Donc, j'ai créé le compte le 28 mars. Le 29 mars, j'avais déjà 20K. Le 29 mars, c'était comme ça, avec 3 vidéos seulement. Et du coup, j'ai commencé à générer. Et après, j'ai changé les concepts. Je me suis dit de me lancer maintenant, comme vous avez introduit. C'est que même, c'est d'ailleurs la prochaine question. D'où est venue cette idée? Genre, vivifier ce que nous entendons, ce que nous écoutons dans des chansons. J'ai suivi certaines de tes vidéos. Et à moi, on a vendu dans le but. Idée où tu es dans what? Mon tu as papé Kangi Piné à train. Quand on suit cette vidéo, je te dis, d'où est venue cette idée? C'est en fait la première vidéo que j'ai fait. J'étais en train d'imaginer des choses parce que moi je passe mon temps à imaginer des trucs bizarres en fait. Donc je prends ma plombe et ça l'a raté. Tu vois les trucs qui sortent du réel. C'est que moi j'imagine maintenant mettre en image depuis longtemps. Quand j'ai écouté cette chanson, j'imaginais comment. Alors c'était plutôt juste un essai.
Si vous regardez la vidéo, c'est pas pro comme, j'ai dit factuellement. Okay. C'était Ezaki Kalameki. J'ai écrit le prompt et puis j'ai écrit le papa. Et puis je génère la vidéo. Naki n'a salué montage. J'ai ri d'abord moi-même parce que quand je termine une vidéo, il faut que mon seka. Il faut que ça dans le moment. Il faut que mon seka. Je me dis que c'est quitté ça que personne ne verra que c'est drôle. Et j'ai posté sur mon WhatsApp. D'abord, c'était sur mon WhatsApp. Personne n'a réagi. Je me dis que mon perso l'a dit votre WhatsApp pour que ça le voit. Ça m'a quand même bien. C'était nul, mais bon, on n'est pas trop mature. Je garde ça. Et après, le même jour, j'ai fait encore la vidéo de Marie Misamou. Yes, j'ai fait encore la vidéo. J'ai dit, mais je peux continuer avec ça. Je garde. Et puis, je fais encore Iti Owata. Et après, le jour suivant, je poste les 3 vidéos sur mon Facebook. Bizarrement, je vois des réactions. Et comme toujours, vidéo mati, plus de likes. Et les gens des TikTok ont pris ma vidéo. Comment ça, là, on va reposter et tout. Directement, mes potes m'ont dit que, mais concept en Simbi, hein, tu peux continuer juste avec ça. J'ai dit que avant Bolo Bango d'Angamona, je dois continuer avec. Et puis, comment, parce que je vois dernièrement, enfin, ça fait un temps que vous avez dénoncé comment des créateurs, enfin, entre guillemets, contenu TikTok volent tes vidéos pour poster dans leur page. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de protéger tes vidéos? Là, on m'en a parlé plusieurs fois. Comment protéger mes vidéos, mais comme je peux dire que écoute des réseaux, donc on n'y peut rien. Écoute des réseaux. Il y a Werason qui voit ses propres clips postés sur YouTube et pas vous voyez. Tu entres sur YouTube, tu cherches une chanson de Werason, tu vois plusieurs personnes quand t'as Batebele qui ne sont même pas proches de ces gens-là. Et c'est côté internet. J'ai juste essayé de travailler plus la notoriété, que les gens sachent que c'est moi. Il y avait un monsieur qui volait, mais bon, disons, il prenait mes vidéos parce que avant il y avait la Kandana et puis et ça. J'ai cherché comment faire pour que Atika ma vidéo là, parce que les gens qui venaient de TikTok me traitaient de voleurs. Ok, c'est toi le créateur de ces contenus. Oui, me traitaient de voleurs. J'ai parlé avec lui sur ce que j'ai dit non, arrête de faire ça. Moi, je sais pourquoi je le fais. J'ai des objectifs derrière ça. Il voulait pas. En fait, les gens aussi qui allaient commenter sur son mur que c'était à moi, ils bloquaient ces personnes. C'était vraiment méchant. Hein. Et j'ai réfléchi, j'ai dit que non. Peut-être que si je lui donne l'outil que j'utilise, il va arrêter de faire comme moi. Comme la plupart des choses se règlent dans la paix. Il avait un contrat avec quelqu'un qui est aux États-Unis qui voulait que Asalele spot publicitaire. Et il savait pas comment faire. Il m'a écrit sur WhatsApp. Il m'a dit que non, voilà, je suis tel. Genre comme un contrat, comme un deal. Tu me donnes l'astuce, j'arrête de copier. Non, il n'avait pas dit ça. Il m'a plutôt renvoyé. Il a dit qu'il a passé mon numéro chez la personne. La personne va me parler. La personne, quand il vient me parler, il me parle de ça. Et il me dit que non, telle personne m'a envoyé chez toi. Il a dit qu'il travaille avec toi. J'ai dit, ah, d'accord. Il m'avait fait pitié, en fait. Je lui ai dit que non. Si je te donne l'outil, tu vas quand même arrêter de prendre mes trucs. Oh, oui, d'accord. Je lui passe l'outil gratuit. Je lui passe. Parce qu'avant, les gens qui venaient vers moi, j'ai passé des outils, les outils que j'utilise gratuitement. Soit, je lui envoie le lien, je lui montre comment utiliser. Et ce qui est bizarre, ces gens-là ont créé des formations. Quinoa. Donc, si on comprend bien, toi, tu apportes l'aide gratuitement. J'ai apporté. Tu as apporté. Non, pour le moment, t'as arrêté. Parce que, actuellement, si tu veux apprendre comment je fais. Viens te faire former. Pardon? Donc, pour le moment, pour apprendre chez toi, il faut se faire former. Il faut payer. Oui.
Donc, prenez gratuitement. Oui, et ils ont créé des formations. Je vois sur Internet, telle personne qui avait donné l'outil, il a créé une formation, il invite les gens. Et il me donne rien. Même pas signaler que je restais chez tel, non. Très bien. Auditeurs, nous évoluons. Vous comprenez très bien. Domaine à IA et comme le monde de mon souci. Comme le monde de mon souci, comme le monde de Milimo. Le baba pasteur, le baba prophète. Par là, je salue à passant les pasteurs, les prophètes plutôt. Joël Francis Tatouti nous regarde à ce net moment. Mes big salutations. Il a été blogueur, aujourd'hui créateur de contenu, formateur même en intelligence artificielle, si je dirais ainsi. Vous pensez que la manière dont les Quinois, comme vous, utilisent l'intelligence artificielle, c'est la bonne manière? Pourquoi cette question? Parce que en Europe, l'usage, ou en Amérique, ou même en Asie, dans la Chine, l'usage de l'IA, c'est pour beaucoup plus de développement de la jeunesse. Pour autonomiser les services, pour création de la robotique, pour les services, ils ont profité vraiment de la communauté. Mais ici en Afrique, principalement en RDC, encore beaucoup plus proche, vous, nous, les Quinois, tous utilisez TikTok, le quoi, moi, objet, il y a divertissement. Vous ne pensez pas que ça freine aussi un peu l'évolution en Afrique, particulièrement en RDC? Non. Toi, tu as freiner un peu l'évolution africaine. Non, en fait, l'IA est vaste. L'IA, c'est comme l'informatique. Bon, c'est l'informatique, mais comme l'informatique est vaste, l'IA aussi est vaste. Ce que nous utilisons, c'est l'IA générative, donc pour transformer l'idée en image. Je dirais que on doit plutôt utiliser l'IA pour raconter nos histoires, mener des combats et faire voyager les générations dans le passé. C'est plutôt ça qui pourrait développer. Ou alors utiliser l'IA pour changer la mentalité des Africains. Par exemple, ici aussi en RDC. Moi, j'utilise l'IA notamment pour transformer mes idées en images et en animation, et aussi en concept que je ne pourrais pas faire seul. Alors, l'IA m'a donné une voix créative, capable de tout faire. En RDC, on a par exemple notre hymne national. Je vais arriver jusque-là. Actuellement, mon projet vraiment que je devais faire avec l'IA, c'était pour le changement de mentalité. Mais avant de changer la mentalité, il faut divertir. Tu ne dois pas... normalement, tu ne peux pas aller chez les gens et leur dire « Naza pour ça pour changer » et qu'ils changent directement. Et si tu as une manière de procéder pour les attirer vers toi... Comment méthodologie morale? Oui, les attirer vers toi, tu as maintenant une voix. Tu deviens, entre guillemets, éducateur des masses, en quelque sorte. Et tu peux maintenant leur parler. Là actuellement, j'ai diverti. J'ai diverti. Oui, j'ai diverti. Il y a un matin, et puis les gens voudront maintenant t'écouter, veulent t'entendre parler. Et là, maintenant, je vais me lancer maintenant dans les trucs que j'ai préparé, comme l'explication de l'hymne national. Donc, au créer vidéo, il y a des bouts qu'on a créé la vidéo, mais ensemble. J'avais déjà envoyé l'extrait. On a beaucoup. Mais écoutez, est-ce que vous savez ça? Normalement, 95% des Congolais ne comprennent l'hymne national. Mais est-ce compréhension? En fait, on voit tes vidéos. Compréhension, il y a comme la biso. On a beaucoup compté qu'à la biso. Non, frère. 95% des Congolais ne comprennent pas l'hymne national. Peut-être que vous aussi, vous ne comprenez pas l'hymne national. Parce que les gens chantent. Nous voyons tes vidéos. Les gens chantent. Tes vidéos, il y a mon papa qui a piné à train. Ta compréhension, on a ton imaginaire. Est-ce que c'est ce que tu vas nous apporter dans l'hymne national? Non. C'est ce que j'ai dit. J'ai diverti d'abord. Mais quand on regarde ma sérieux, ça serait pour le changement de mentalité. Dans les 95% des Congolais qui ne comprennent pas l'hymne national, ils chantent seulement l'hymne national. Si maintenant il y a une vidéo qui explique l'intégralité de l'hymne national avec des images, les gens comprennent que quand on dit dressons nos fronts, longtemps courbés, ce n'est pas prendre la tête courbée, mais la tête courbée
relever. Très bien. Vous voyez? Parce que j'ai vu une vidéo l'autre fois, quelqu'un dit que hymne national depuis tout et s'il a raté tout bon. Il comprend pas en fait ce qu'on dit là. Alors, moi, je suis dans les 5% des gens qui comprennent. Alors, je suis capable d'échanger la mentalité. Ça sera maintenant, je ne les ferai pas seulement pour la RD, ça sera le concept que je vais commencer pour toute l'Afrique. Toute l'Afrique. C'est-à-dire que les hymnes nationaux, parce que je connais pas mal d'hymnes nationaux, les hymnes des pays africains, je vais les mettre en image. Et là, ça serait sur YouTube. Mais pour des bouts congolais, j'avais déjà fait. Mais le problème est que... les contenus déjà là. Ouais, le son que j'ai utilisé là n'est pas libre des droits. C'est protégé par les droits d'auteur. Parce que quand j'avais mis en ligne pour lancer le 1er juin... Ça a été censuré. Oui, ça a été censuré. Ça a été censuré parce que j'avais programmé et puis ça a été censuré. Je suis à la recherche de l'hymne libre de droit. Les problèmes aussi, c'est les contenus. Comme tu as très bien dit, les Quinois, les Africains, les Congolais, peu importe, aiment les contenus de divertissement. Donc, par exemple, il y a Fali, Chango, Randango Sen, pour lui, Atali, Aseki, et ça divertit. D'ailleurs, à 90%, 90%, si je peux le dire comme ça, la majorité des personnes viennent sur les réseaux sociaux pour se divertir d'abord. Le reste, ça vient après. Vous pensez que l'éducation des masses que tu vas apporter, pensez-vous que ça aura de l'impact? Ça fera pas en sorte que tu puisses baisser encore en visibilité, que tu puisses perdre encore d'abonnés pour les Quinois, les camarades de mon tout. Je sais, en fait, tout ça, ça se prépare. C'est comme quand j'ai commencé à créer des contenus, j'ai préparé et tout. J'ai préparé tout en fait. Il y a une chose quand les gens quand ils regardent mes vidéos, je vais d'abord répondre aussi aux gens là. Ils me posent la question, c'est quoi l'importance du chien? Parce qu'ils voient tout le temps dans mes vidéos, je poste sur le chien. Il y a d'autres vidéos là-bas qui il y a un bon pour la totale à ma vidéo là. Non, en fait, c'est un mécanisme très connu dans la psychologie des contenus et du divertissement. Ça s'appelle le pattern des récompenses. Les gens aiment les éléments récurrents et tout. Et l'apparition du chien dans chaque vidéo crée une sorte de rituel. Et le public l'attend inconsciemment. Vu que c'est répété, le public l'attend inconsciemment. Dans cette vidéo, on doit trouver un chien. Donc, s'il n'est pas là, si le chien n'est pas là, il pense que la vidéo n'est pas réussie. Très bien. Vous voyez? Et c'est plus les patterns des récompenses, ça peut être une phrase à la fin de la vidéo, ça peut être un son. Par exemple, j'aime le gars qui dit tout le temps Limbi Sangame. Des fois. C'est son pattern de récompense. En fait, quand tu regardes sa vidéo, tu veux qu'il finisse là. Vous voyez? C'est comme... D'ailleurs, dans ta tête, tu peux même finir avant lui. Avant lui. Donc, c'est comme ça. Et il y a aussi... Ça peut être aussi une musique ou alors juste... mon vieux qui dit tout le temps, il faut chercher la route de Dieu. Vous voyez? C'est comme ça. C'est l'utilisation... Quand on crée du contenu... C'est comme une signature en quelque sorte. Une signature, j'allais dire une signature, mais le mot m'a échappé. C'est comme ça. Donc, on prépare. Alors, je connais très bien la mentalité des Quinois. Malgré que moi, je ne suis pas Quinois. Oh, tu n'es pas Quinois, tu es d'où? Quinois, tu es Rwandais. Rwandais peut me faire ça. Ouais, je suis pas Rwandais, mais je dirais Victor. C'est d'où? Téléspectateurs, internautes, on peut bailler bambalalement. Rwanda. Non. Tu connais la mentalité des Quinois. J'observe ce que je peux mettre à l'intérieur pour la attirer. Bon, et pas la norme, et puis ça message. Vous voyez, j'ai récemment fait l'histoire des Pichou Mwanda. Un truc les gens aimaient sur TikTok, ça fait
je crois, des millions de vues aussi. Ok. Et dans ma téléphone, je me promène, je vois que dans ma téléphone, Oui. Artiste. Mais vu que je suis pas trop me faire voir, j'ai mis quelque chose qui devait vraiment attirer les gens. Ok. Les mouvements, la personne, l'attitude. Les scènes sont du genre comme des théâtres populaires que les gens aiment. Alors, ce que je vais utiliser aussi dans l'éducation des masses avec les films nationaux, c'est aussi ça. Oui. Les mêmes méthodes. Les mêmes méthodes, je sais que ça va attirer. Parlons un peu des prompts, parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, pour réaliser tout ça, il faut très bien prompter, il faut avoir des bons prompts pour générer aussi des belles vidéos, comme vous les présenter sur vos réseaux sociaux, qui font derrière des millions de vues. Comment vous rédigez vos prompts? Vous avez quelqu'un qui vous fournit des prompts, ou bien vous les rédigez seul avec votre imaginaire, parce que vous êtes quelqu'un de trop imaginaire. Comment vous faites pour régider j'allais dire, vos prompts? Moi, je vais pas dans la complication. Les gens, pour générer une vidéo, il faut prendre un traduire en anglais et comme un ultra realistic. C'est en anglais? Non. Moi, j'écris ça en français. Mais pour ne pas t'interrompre, beaucoup disent que non, prompt qui n'est pas écrit en anglais, peut ça comment résulter bien. Oui, ça c'est vrai. Okay. Parce que l'anglais a plus de détails. L'anglais avec l'IA, l'anglais donne plus de détails à l'IA. Mais moi, j'ai compris une manière de faire ça en français. Et j'écris mes prompts en français. En plus, d'une manière très simple. Les gens voient juste les résultats de ce que je fais, mais la plupart, à 60%, c'est plus ma créativité qui joue là. Ok. Oui, à 40% c'est l'intelligence artificielle, mais à 60% c'est ma créativité. Parce que les gens qui viennent qui viennent apprendre chez moi pour faire ce que je fais, ils n'arrivent pas à faire. Et du coup, ils pensent que Nazo a arnaqué. Je leur dis, à 60%, ce que vous voyez, c'est ma créativité. La folie, quoi. La façon dont toi tu vois les choses. Parce que moi, je peux aller sur Gemini. J'ai déjà l'idée, j'écris juste crée-moi une image ultra réaliste d'un homme d'un homme sur plateau, micro tel, de quelle couleur, telle forme, habillé en chemise bleue, avec son invité habillé en noir. Ils portent toutes des casques. Moi, j'écris des détails juste là. Très bien. Ça va me générer une vidéo, disons, et une photo qui ressemble à ça. Ok. Qui ressemble à ça. Donc, j'imagine ce que tu as vu. Oui, juste des détails. Des détails qui comptent. Et il y a aussi des gens qui partent sur ChatGPT et ils disent à ChatGPT, je vais générer une vidéo et une photo telle. ChatGPT génère un prompt en français ou en anglais et ils font ça. C'est la manière la plus facile que les gens trouvent des prompts. Mais moi, c'est pas pour être arrogant ou comment. Mais tu te sers de ce que les gens m'ont reconnu. Oui. En fait, si je pars sur ChatGPT, je serais pas fier de moi. Comment ça? Vous-même, vous avez pas autant produit. Oui, Nadine, vous allez être très fier de moi quand je fais quelque chose que non, Naïbi, qui n'est pas la grande. Aujourd'hui, créateur de contenu à dire sur les réseaux sociaux, très connu d'ailleurs. Est-ce que tu es satisfait? Tu dirais que non. Et tout ce que j'ai fait, en 80 ou 100%, je suis satisfait ou j'ai atteint mon objectif? Disons que je n'ai pas encore atteint mon objectif, mais je suis un peu satisfait parce que j'ai généré déjà Parlons d'argent. Mes sous. Parlons d'argent. Est-ce qu'un créateur de contenu peut vivre avec ce que Facebook, ce que les réseaux sociaux lui payent à travers ses contenus? Oui, s'il est résilient. Vivre ici à Kinshasa. Oui, une maison, $300. S'il est résilient et il a l'instinct créatif. Vous voyez? Les gens quand ils entendent parler de la monétisation des contenus, mon ara en Europe, ça gagne plus. Donc, Ayaboui, elle a découragé. Elle a déjà. Anna le Kosombon, mais elle a découragé pas Zouango. Et il vient, il ne crée pas, il veut faire les choses comme les autres. Facebook a maintenant ce système-là, le mot m'échappe,
je sais pas, quand vous postez une vidéo, un contenu original. Ok. Donc, tu postes une vidéo, quand l'autre poste, c'est plus original. Pas plus original, ok. Du coup, la monétisation sera bloquée dans ça. Tu auras 0,03 $. Et l'autre, là, a gagné peut-être 4 $. Dans ça. Vous faites par exemple, vous faites le même nombre de vues, l'autre gagne 4 $. Et les gens aiment trop la facilité, ils n'aiment pas créer, ils aiment juste prendre ici, enfin, à poster, bon, les créateurs des contenus qui ne créent rien. Une vidéo peut aller à combien de dollars? Peut générer combien de dollars? Ça dépend hein, des pays éligibles qui regardent. Par exemple, la RDC est éligible. Si ça se regarde 3-4 millions, tu peux avoir la chance avec ton contenu, si ça n'a pas des codes QR cachés, si ça n'a pas des bordures, parce que tout ça va dans des langues, il y a des catambons. Quand une vidéo a des bordures, ils ont l'impression que c'est une vidéo répétée. Si c'est flou, vous voyez tout ça et catarambon. Et moi, à part des vidéos, il y a aussi des photos. Des photos, par exemple, moi, j'ai pas commencé à avoir l'argent de Facebook seulement avec l'IA. Mais l'IA a juste augmenté un peu plus. Parce qu'avec les photos, quand je postais des blogs, je recevais aussi. Oui. Je recevais aussi. Il y avait des 86 $ qui entraient. Là, à l'époque des photos. Oui. Aujourd'hui, des 85 000 $. Non, je ne suis même pas arrivé à 500. Je ne suis même pas arrivé à 500. La meilleure vidéo que tu as postée, tu as généré combien? La meilleure vidéo que j'ai en termes d'argent. En termes d'argent. Ouais. C'est la vidéo des les habitants d'Nzela Mai, je pense. Ouais, Nzela Mai. Oui, oui. Ça a généré combien? Combien? Vidéo moro, t'inquiète pas. C'était juste pour donner l'idée à ceux ou celles qui veulent se lancer aussi. Oui, c'était 9 points quelque chose $. Ok. Combien de millions de vues? Ça fait des 400 000. 400 000, ouais. Seulement 400 000, même pas 1 million. Non, même pas 1 million. Le nombre d'argent ne dépend pas au nombre de vues. Les vues, oui, le nombre d'argent ne dépend pas du monde. Parce que tu peux faire 2 millions de vues et tu gagnes 2 $. Ok. Oui. Donc c'est 400, tu gagnes 400 000 vues, tu gagnes au $. Oui. Et tout va dépendre, comme tu as dit, des pays éligibles qui vont suivre ta vidéo. Très bien, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Cette émission est une interview très, très capitale d'intelligence artificielle. Les jeunes aujourd'hui sont dans le chômage. Ici à Kinshasa, qui est à Boulé, ça vraiment passe. Et la vie devient de plus en plus difficile. Vous pensez que grâce à l'IA et les réseaux sociaux, les jeunes peuvent se lancer et se retrouver? Oui, disons que voilà, parce que des gens disent déjà que non, l'IA va remplacer l'humain. Non, l'IA n'a pas d'âme, l'IA n'a pas d'émotion, l'IA ne rêve pas. L'idée vient toujours de l'humain. L'IA est juste là pour accélérer la puissance de l'imagination. Très bien. Alors, l'IA ne peut pas remplacer les créateurs, mais les créateurs qui maîtrisent l'IA peuvent remplacer ceux qui refusent d'évoluer. Vous voyez, ces jeunes-là qui sont au chômage, s'ils veulent rester au chômage et ne pas se lancer dans l'IA, pas seulement l'IA générative, parce que l'IA est vaste. Il y a l'IA des créations aussi, de l'invention. Tous ces IA-là, si tu as la volonté de maîtriser, tu vas maîtriser et le futur sera assuré. Parce que j'ai dit déjà que le futur appartient à ceux qui... À ceux qui se lèvent tôt. Non. À ceux qui peuvent imaginer et transformer et utiliser la technologie pour transformer leur imagination en réalité. Très bien. Actuellement, la technologie, ça va de pair avec l'IA. L'évolution de la technologie va de pair avec l'IA. Très bien. On finit avec cette question. Pourquoi tes vidéos ne sont pas trop larges? Je m'explique. S'il fait rarement des vidéos de 2 minutes, 3 minutes, de 5 minutes, il n'y a que des petites vidéos, des petites séquences. Pourquoi? C'est une stratégie pour maintenir l'engagement. Ok, donc... Parce que quand quelqu'un regarde une vidéo et que il est
Allez, à Tondi, vraiment vidéo, Ouais, c'est bon. ouais. À Tondi. Il va revenir pourquoi? Mais s'il regarde une vidéo et ticket pour ça, il a envie de revenir encore, de regarder d'autres aussi. Donc, j'ai mis tout en place pour commencer ma création de contenu. Nakakila Nyonswana, en fait. Nyonswana Nakakila Kanwa. Très bien, nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Tu as un dernier mot, une salutation et on boucle avec beauté. Oui. Madame Nabana. Quoi? Non. C'est cette émission. D'abord, Moi, je ne comment qu'on va alliance. Il faut que tu studio challenge na poche. Comment la zone alliance? Attends toi-même. Comment tu as na poche ming pour la mine. Ba jeune quinoa, hein? Comment qu'on bomba alliance? Non, Nabala non ti. C'est ça qui est baba na banda bandal, c'est ça ba mon boîtier. Non, d'abord je salue tous mes potes de la Cité Verte, je salue mon grand Merveille MKF Zlatan, à tous mes followers et surtout mon petit frère Vars Yagiz qui m'accompagne tout le temps. C'est lui-même qui gère les règlements de mes revenus. Ok. Oui. Le directeur financier. de mes mini revenus qui reviennent dans Facebook. Et je salue toute la famille Lissoma, mes frères et tout. Donc, je suis à court d'idées, même sans oublier que le 21 juin, on sera tous au pique-nique des Coquettes. Organisé par Coquette. Coquette, ouais, Coquette, une jeune blogueuse et entrepreneur. Elle va nous faire goûter ses spécialités. Qu'elle fait et tout. Ça sera où? Ça sera... Qu'est-ce qu'il faut pour entrer? Pour participer? Pour participer, plus de détails, il faut visiter la page Coquette sur Facebook. Il y a tous les détails. Et pour participer, c'est seulement $10. Très bien. Rien du tout. Très bien. Merci beaucoup. Avec $10, au Kanisi Banabanda, la tasse 5. Ok, on ne connaît pas Coquette, pique-nique à croquet, j'espère. Tu seras détendu. Tonton Russell, Léon Tojirakabana Bandal. Donc, si tu as coupé moi, après qu'on crame, ok, coupé moi, tu vas banda au Canayo bien. Merci beaucoup à vous, auditeurs de la radio Afro Diaspora Média. Vous nous avez suivis de partout dans le monde. Ça n'est fini ici. Restez branchés, le programme continue à la radio, bien évidemment, internationale. Sur YouTube, ça sera posté les soirs à 17h. Maximum 17h, heure de Kinshasa. Partagez la vidéo. Je crois avec notre influenceur Elvavan, nous allons toucher encore d'autres mondes qui vont aussi nous joindre à la communauté. Merci beaucoup. Merci à l'invité d'être présent. Merci d'avoir accepté à notre humble invitation. On se retrouve à la prochaine pour une autre émission. Au revoir.